On compte plus de 110 cambriolages chaque jour en Belgique. Un toutes les 10 minutes. Les Belges s'équipent de plus en plus. Plus de 140 000 caméras de surveillance ont été déclarées par des particuliers l'année dernière. Alors comment faire pour sécuriser son habitation sans dépenser une fortune? Une série de cambriolages a eu lieu dans ce quartier de Liège. Cyrielle, conseillère sécurité, vient établir un diagnostic pour Astrid, qui veut protéger la maison qu'elle vient d'acquérir. Je vous propose qu'on ait d'abord voir les fenêtres à l'avant. Est-ce que ce sont des fenêtres qui s'ouvrent en oscillo battant? Oui, effectivement. Et je les ouvre régulièrement en été. Sur les poignées, il n'y a pas de serrure, donc c'est des fenêtres assez faciles à ouvrir pour un malfrat. Donc ça, il faudra vraiment bien les sécuriser toutes les trois. Mais l'endroit le plus sensible d'une maison, c'est à l'arrière. Ok, donc ça, c'est une porte à ne pas négliger. Pourquoi? Parce que ça, c'est un accès qui est très simple à votre habitation, puisqu'on sait y accéder par l'arrière. On est caché de tout le monde, hein, donc personne ne nous voit. Et alors, est-ce que vous la fermez bien à clé, cette porte-ci? Oui, je la ferme toujours à clé. Et la clé, ici, je vois qu'elle est sur la porte. Ça, c'est vraiment pas idéal, parce qu'alors, quelqu'un qui casse votre vitre, c'est très facilement l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment un accès qui est assez à risque pour votre habitation. À peine arrivée dans le jardin, Cyrielle remarque une grosse faille de sécurité. Vous avez une plateforme qui permettrait d'accéder facilement aux fenêtres à l'étage, surtout la fenêtre qui est ici. Donc ça, il faut également la sécuriser. Il y a beaucoup d'intrusions qui sont par l'étage. C'est pour ça que nous, on ne néglige jamais l'étage d'une habitation. Après avoir fait le tour du propriétaire, c'est l'heure du bilan. Donc, on va partir, comme on l'a dit, sur plutôt sécuriser les portes et les fenêtres avec des contacts magnétiques. On prévoit toujours une sirène à l'intérieur de l'habitation et également une sirène à l'extérieur sur la façade à rue. Pourquoi? Forcément, il y a l'effet dissuasif quand on passe devant votre maison, on verra qu'elle est sécurisée. Mais en plus, s'il y a un intrus qui rentre chez vous, la sirène va se déclencher. Et on a même constaté que dans 95% des cas, lorsque les sirènes se déclenchent, les intrus, ils s'enfuient. Quel budget prévoir pour une alarme efficace? Le prix, généralement, dans les systèmes d'alarme, ça varie de 800 à 2 000 à 3 000 euros, ça dépend, même parfois plus, hein, ça dépend de la taille des habitations. Il s'agit du prix du matériel seul. Si l'alarme sonne, le système appelle directement le propriétaire ou les contacts qu'il a donnés. En revanche, si l'alarme est transmise à une centrale de télésurveillance, il faut prévoir un abonnement mensuel. Et là, prudence. On va nous promettre un prix hyper attractif en ne sachant pas finalement qu'on va devoir payer tout au long de la vie de notre système des redevances mensuelles, des redevances annuelles qui font que finalement le prix initial est beaucoup plus élevé que le prix final. Et nous repartons maintenant dans les habitations en sortant la grosse artillerie avec des dizaines de caméras et un gros dispositif de sécurité à l'intérieur de la maison. Dans les environs de Sprimont, cette imposante maison vient d'être construite. Un système d'alarme est en train d'y être installé. Il a été prévu dès l'établissement des plans. Donc on a les contacts magnétiques qui sont intégrés dans les châssis en deux parties, une partie sur le dormant et une partie fixée sur l'ouvrant. Et quand la porte est fermée, les deux sont bien l'un en face de l'autre et à ce moment-là, le bâtiment est automatiquement protégé. Dès qu'on va ouvrir la fenêtre, les sirènes vont sonner et le client sera prévenu comme quoi il y a une intrusion sur le bâtiment. Chaque fenêtre de la maison est protégée, des détecteurs de mouvement ont été disposés dans les principales pièces, une dizaine de caméras de surveillance a aussi été installée. Donc ici, en même temps que la protection au niveau intrusion, l'entièreté du bâtiment est protégée via des caméras et on a la visualisation des caméras en direct. Il y a eu énormément d'évolutions au niveau caméra, au niveau qualité d'image. On est passé d'une qualité médiocre à une image extraordinaire où on peut reconnaître facilement maintenant un visage, une plaque d'immatriculation. Coût de l'ensemble du système de sécurité, environ 5 000 euros. Pour tester son efficacité, nous avons voulu déclencher l'alarme. Donc ici, c'est le clavier pour permettre l'armement du système et la gestion. Donc on peut armer, désarmer ou en faire un armement partiel. On va armer totalement le système. À partir de maintenant, on a 30 secondes pour quitter le bâtiment. Attention à vos oreilles. Et là, on va éteindre. Les différents types d'alarmes d'une qualité satisfaisante vont de 600 euros à plus de 1 000 euros. Des modèles proposés par les installateurs comme Cyrielle que nous retrouvons dans son showroom de Herstal. Le plus important est de vérifier que le matériel est bien certifié.
Dans notre secteur, il existe une certification qui s'appelle la certification INCERT. C'est une certification qui est reconnue par les assurances. Et le consommateur, ça lui permet de savoir qu'il a sélectionné des produits qui étaient fiables, dotés d'une bonne qualité, puisqu'ils sont certifiés. Et alors, ça permet aussi de sélectionner un installateur qui lui également est certifié. Et donc, il sait qu'en sélectionnant ce type de produit avec tel installateur, c'est la clé du succès pour être en sécurité. À l'ère du tout numérique, tout est commandé depuis votre téléphone, comme on l'a vu avec les serrures connectées. À l'heure actuelle, il est possible de visionner à distance les images de ce qui se passe chez soi via le smartphone, également d'activer ou de désactiver son système d'alarme. Donc, par exemple, ici, on peut voir, donc on a la caméra qui est juste ici, qui nous filme en direct. Donc, je sais voir, même si je n'étais pas sur place, je sais avoir cette vision-là. J'ai également zoomé dans l'image. Et alors, surtout, il faut savoir que les images, elles sont enregistrées pour pouvoir être mises sur un disque dur. Comme ça, si je dois aller les revoir ultérieurement, je sais le faire. Grâce à l'application, l'utilisateur, il a la possibilité de pouvoir donner accès à quelqu'un, par exemple, s'il est en vacances, de dire, voilà, on doit venir nourrir le chat ou le chien. Je désactive l'alarme alors que je suis toujours bien en vacances. La personne a accès à l'habitation, peut faire ce qu'il faut faire. Et puis après, une fois que la personne a fini, sans avoir eu besoin de lui donner quelconque code, pouvoir réactiver l'alarme. Et voilà, personne n'a eu de stress et tout s'est bien passé.